retour de Radio X en vacances. Le retour en vacances. My God! Radio X. J'ai une vedette de l'immobilier à ma droite. Simon Laberge, comment est-ce qu'il va? Excellent, toi? Ça va très, très bien. Je suis content de te parler. Moi, j'aime parler immobilier. Pour moi, c'est un des investissements les plus sûrs qui soit. Puis toi, t'en vends en baptême des maisons en une année. Tu sers des gens dans la vente comme dans l'achat. Est-ce que le marché est bon présentement? Le marché est bon, puis il y a un très grand choix qui s'offre aux acheteurs, je dirais actuellement. Là, on a peut-être un peu plus de maisons à vendre qu'il y en avait auparavant, ce qui fait que les acheteurs ont une bonne opportunité de se loger, là, surtout ceux qu'on peut penser qui sont à loyer puis qui payent quand même des forts paiements mensuellement. Ce serait peut-être le temps pour ces gens-là de dire, bon, mais l'opportunité qui s'est produite, une petite correction qui est arrivée dans le marché. Là, alors, C'est plus rare, des loyers à 800, 1000 $ par mois. Que si on fait le calcul, comme tu me disais, hors d'onde, sur 5 ans, ça fait un investissement qui serait très, très sûr ailleurs que dans les poches de d'un locataire. Là. Ouais, ça c'est clair. Là, si on prend 12 000 par année, mettons 1 000 $ par mois, 5 ans, 60 000. Une hypothèque, c'est à peu près 5 ans. Ça me surprend qu'une maison perde encore 60 000 $. Ça me surprendrait beaucoup. Toi, si on parle d'actualité par rapport à ce que tu fais sur le terrain à tous les jours, la Banque du Canada qui abaisse encore son taux directeur, certains vont dire en retard. Est-ce que ça affecte le marché? Qu'est-ce que ça donne, ça, sur le marché? Ben ça va être une opportunité, je pense, pour des acheteurs peut-être d'aller se procurer une première propriété ou encore ceux qui en ont déjà une, peut-être de renouveler une hypothèque à un taux encore plus bas que ce qu'il y avait là. C'est un avantage clair pour les acheteurs à ce niveau-là, là, ça c'est sûr. Là. Puis ça va peut-être aussi emporter le fait que la correction qu'on a va peut-être se replacer éventuellement pour avoir une hausse dans le marché. Peut-être pas demain, dans 6 mois, mais dans les prochaines années. Là. Eux autres, ils font pas ça pour corriger le marché immobilier. Ils font ça par rapport à tout ce qui est puissance énergétique, le marché de l'énergie. Par rapport au pétrole, les autres, ils avaient prévu un redressement plus prompt. Ben, ça arrive pas. C'est pour ça que le taux directeur baisse. Et que sur le terrain, ça reste quand même une opportunité pour un nouvel acheteur de faire le move s'il n'était pas convaincu de le faire. Là. Si on regarde au niveau de l'économie en tant que telle, oui, c'est sûr que ils font ça parce que ça a peut-être pas été comme eux y auraient pensé. Non. Mais par contre, au niveau du domaine de l'immobilier, là, c'est une excellente nouvelle. Là. Je regardais ton site simonlaberge.com, t'es carrément aux 4 coins de la région de Québec et plus loin. Y a-tu un spot qui est plus hot présentement où c'est que t'as plus de demandes et plus de ventes de surcroît? Je dirais tout ce qui est... écoutez, la ville, on peut le diviser en quadrilatère, un peu Henri IV, t'as Laurentienne, Capitale, on va virer là-dedans. Oui. Là. C'est pas mal ces coins-là que les gens, là, on parle de maisons abordables, là. C'est sûr que le spot, c'est tout le temps la Grande Allée puis Sainte-Foy, mais c'est des prix qui sont plus élevés, là. Fait que, mais si on parle de la population en général, là, ils veulent être proches des artères puis facile d'accès, les services. Fait que ça va virer dans ces coins-là, je dirais. Là. Souvent, à Beauport, les prix sont pas à la baisse, mais c'est pour le même terrain, le même coin de terrain, à peu près la même construction, c'est vraiment moins cher qu'à Sainte-Foy. Là. C'est sûr, mais à Beauport, comparativement à Sainte-Foy, il y a un peu plus de terrain qui va être accessible là, comparativement à Sainte-Foy. Et c'est dur de développer, hein, c'est tout à côté partout. Là, Puis je disais Sainte-Foy, mais j'attends jusqu'à Cap-Rouge, même à Saint-Augustin, à des distances égales de Québec. À l'ouest, on dirait qu'il y a une meilleure valeur qu'à l'est, à moins que je me trompe. Ben, je dirais que ça a toujours été comme ça, là. Pour quelle raison? Ça, c'est pas moi qui l'a déterminé. C'était là avant que j'arrive, puis ça va être là probablement dans les prochaines années. C'est beau terrain, Beauport, là. C'est un beau coin. Effectivement. Ben oui, ça, c'est sûr. Puis il y a facilement accès aussi à plein d'espaces verts, si on veut, qu'il y a peut-être pas à Sainte-Foy, justement, ou Cap-Rouge, qui sont encore d'excellents secteurs aussi. Là. La Rive-Sud, selon toi, c'est encore avantageux? Parce qu'il y a eu un boom dans les 10 dernières années, et présentement, tout ce que tu le conseilles, il y a des gens lesquels le pont effraie pas trop. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend toujours de l'emplacement. Tu sais, il y a pas de bon ou mauvais secteur dans la région de Québec, là. C'est juste que où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu vas régulièrement, c'est là que tu veux te loger, là, finalement. Puis de la job, il s'en crée au bord, on le voit, toi. Absolument. Surtout autour de Desjardins, tu as dû vendre pas mal, puis avoir beaucoup de dossiers dans ce coin-là, c'est sûr. Là. Ce qu'on voit aussi, c'est que le taux de vacances au niveau, mettons, des immeubles à revenus est un peu plus bas sur la rive sud que sur la rive nord. Peut-être moins de construction. Par contre, si on regarde actuellement, ils sont en train de se rattraper, là, comme ils ont pas lâché là non plus. Là. Tu donnes là-dedans aussi les immeubles à revenus pas mal? C'est-à-dire dans la vente, on en fait. Je suis propriétaire aussi de quelques immeubles. Là, on s'intéresse à tout du domaine de l'immobilier. Là. À quel genre de personnes tu conseillerais ça? L'achat d'un bloc, soit duplex, triplex, quadruplex, tu me dirais peut-être tout le monde. Tout le monde. Jeune comme moins jeune. Jeune comme moins jeune. Puis on peut, mettons, je vais m'acheter un duplex, ou peut-être être propriétaire occupant ou pas, là, tu sais, les louer les deux. Je m'attends à quoi comme revenu?
Parce que, tu sais, mettons un achat de 280, 300 000, quelque chose, tu sais, en très, très bon état, là, pas trop de maintenance. Je m'attends-tu à rentrer dans mes frais de bonheur? Tu sais, l'expérience d'endettement va durer combien de temps? Parce que c'est des gros prix à débourser quand même. Ben, l'idée, c'est que si on regarde à peu près 100 000 piastres avec le taux d'intérêt qu'on a là, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est même pas 500 piastres par mois, là. OK. Fait que quelqu'un qui se dit, je m'achète une première propriété, puis là, il pense peut-être des fois un jumelé, un condo, une maison plus âgée qui semble être plus abordable. Oui. Peut-être mieux d'investir dans un duplex où ce que tu vas aller rechercher, dans le fond, une capitalisation va être sur un montant qui est plus gros, coûtera pas plus cher de ta poche, puis en plus, fiscalement, tu as des avantages à être propriétaire d'immeubles à revenus. OK, du genre? Ben, il peut y avoir de l'amortissement qui est fait. Puis, tu sais, il y a plein de dépenses qui peuvent passer dans les travaux. T'améliores la bâtisse dont t'es 100% propriétaire, mais il y en a à moitié que c'est pas toi qui paye, là, grosso modo. OK, c'est intéressant. Fait que c'est sûr qu'au niveau fiscal, là, ça peut être intéressant d'être propriétaire d'un immeuble à revenus. Puis, souvent, les gens, au bout de 5 ans, vont peut-être dire, bon, ben écoute, je veux avoir plus grand. Peut-être qu'ils ont eu des enfants ou tout dépendamment, le pattern change envers leurs besoins de propriété. Ils peuvent peut-être dire, bon, ben là, je loue les 2 logements, ça devient rentable. Immeuble à 100% loué. Fait que là, on a plus de rentabilité puis aussi plus de déduction au niveau de l'impôt à ce niveau-là. Peut-être qu'ils vont racheter d'autres immeubles à revenus, mais ils peuvent s'acheter une maison puis ils capitalisent à ce moment-là sur 3 revenus. C'est quand même pas mal. Tu vois tout ça autour de toi, le marché du bungalow refait. Mettons qu'une entrée indépendante, quelqu'un achète ça, rafistole comme il peut, met ça propre, puis il se sépare en 2, puis il le loue. C'est quelque chose de populaire, ça? Parce que je vois des bungalows quand même pas chers avec entrée indépendante. C'était pas une mode, mais c'était quasiment un must. C'est 40, 50 ans de bâtir ça de même. Je vois des gens profiter de ça présentement. C'est quoi que tu ressens, toi, sur le marché? C'est un move qui peut être moins coûteux, là, via quelques réparations, bien sûr. Ouais, ben ça, c'est sûr, ça peut être intéressant. Je te dirais, ce qu'on voit de plus en plus, c'est style le bigénération avec le même genre de maison qu'on a, parce que t'as du grand plancher sur chaque étage. Oui. Contrairement à un cottage, c'est-à-dire 2 étages. Exact. Tu vas avoir 1000, 1100, 1200 pieds des fois. Fait que là, ben, t'as, mettons, les parents ou les jeunes qui vont habiter en haut ou en bas, tellement ils s'échangent ça dépend des familles, comment est-ce qu'ils administrent ça. Ça, on le voit assez souvent. Ils mettent comme une demi-cuisine au sous-sol, parce que souvent, t'as pas le droit de mettre l'entrée du poêle. Là, c'est ça. Fait qu'ils s'organisent comme ça, puis ça, on voit ça de plus en plus souvent. Je l'ai vendu justement 2 ou 3 dernièrement, là, qui étaient très similaires à ça. Là. Puis à part de ça, qu'est-ce qui est hot dans le marché? Là? Le modèle de maison par excellence que tu vends le plus présentement, c'est-tu des maisons arrangées? C'est-tu le cottage? Je dirais la maison par excellence, c'est pas nécessairement un type de maison, mais souvent, on va voir que les achats sont plus portés avec le clé en main. Si on veut, là, ils vont avoir plus, ils veulent pas trop de travaux, ils veulent savoir à quoi s'attendre parce qu'on sait que les maisons sont quand même encore assez chères. Ils veulent pas de surprise de 10, 15, 20, 30 000 piastres à dire, Colin, j'ai acheté ça, je suis mal pris avec des travaux que j'imaginais jusqu'à 10 000, mais en rouvrant un mur, ça m'a coûté 25, là. Les gens, ils veulent plus ça maintenant. Là. Des évaluateurs, toi, t'en connais, t'en réfères, là, pour, avant l'achat d'une maison, c'est très important de la faire évaluer. Penses-tu que les évaluations sont assez pointues? Je dis pas de creuser là puis aller voir le drain à tous les fois, mais me semble, moi, j'ai acheté 3 maisons. J'ai eu 3 bargains. La 3e, je pense la garder un bout parce que je suis même pas capable de me permettre présentement. Là. Mais l'évaluation, elle m'a coûté une affaire comme 600 $. J'ai pris un des meilleurs. Il a fait une belle job, mais il peut pas me dire vraiment ce qu'il y a dans les murs. Il les rouvre pas. Il peut pas me dire vraiment ce qu'il y a dans le sol. Il va pas non plus. Penses-tu que ça pourrait évoluer ça dans les prochaines années? Parce que on achète de plus en plus des maisons sans garantie légale. Puis tu l'achètes, ben c'est à toi, arrange-toi. Ça serait-tu quelque chose à améliorer, ça, dans le marché, tu penses? Il y a déjà, je dirais qu'au niveau, c'est les inspections qui sont là en achat, justement. Là. C'est qu'on voit, il y a comme 2 gardes là-dedans. T'as l'ancienne garde où ce qui te donne un cartable papier, puis arrange-toi avec ça. Ouais. Maintenant, t'as des gens qui travaillent des caméras thermiques. C'est sûr, ça peut être un petit peu plus cher. Eux, ils vont aller chercher plus de détails, justement. On voit pas au travers les murs, mais ils sont capables de voir s'il y a eu de l'humidité ou de l'infiltration d'eau. Ensuite de ça, c'est toujours recommandé quand on va acheter une maison plus âgée, peut-être d'aller vérifier le drain agricole. Pour un 500 $, c'est peut-être pas un mauvais investissement quand t'as 20 000, exemple. Là. Mais tu sais, lui, le vendeur, là, il l'a pas encore vendu, la sienne. Il veut-tu faire creuser un trou pour regarder le drain au cas où? Ça se peut que ça y tente moins, là. T'sais. Toi, as-tu des vendeurs qui t'ont déjà dit non à ça? Non, on va passer à un autre acheteur potentiel. Ça me tente pas de faire des trous puis voir les bobos. C'est assez rare. Les gens, quand ils veulent vendre, puis on leur explique le processus aussi en cours de route, là, quand on les rencontre. Mais il y a aussi des inspecteurs qui font des inspections pré-vente. Fait qu'autrement dit, le vendeur lui-même fait venir quelqu'un qui est inspecteur en bâtiment, fait faire le tour, il corrige le silicone dans l'entour des fenêtres, le drain, il y a de quoi, il répare la partie, ou etc. Pratique, ça.
Absolument. Vraiment pratique. Absolument. Fait que la business va bien, t'es heureux? Absolument. Ouais. Et tu places beaucoup de publicité, je te vois, je t'entends partout. C'est quelque chose qui te rapporte? Tu vois-tu les bénéfices de ça? Ben, on a du retour. Je dirais la meilleure publicité, là, c'est pas compliqué, là. Puis c'est pour ça aussi qu'on est premier au Québec, là, c'est la pancarte avec un vendu dessus. Ouais, c'est pas mal ce que vous dites toutes. Puis je pense que vous avez raison là-dessus. Simon, ben merci de ton expérience et de ta sagesse. On te réinvitera, c'est bien intéressant. J'adore parler immobilier, surtout avec les gens qui ont les deux mains dedans. Et pour voir les propriétés à vendre de M. Laberge, simonlaberge.com, on revient. Le retour de Radio X en vacances. Le retour en vacances. My God! Radio X.